C'est quoi le stoïcisme, la clé d'une liberté intérieure intemporelle? C'est quoi le stoïcisme, si ce n'est un art de vivre qui enseigne la paix au cœur du tumulte? Une philosophie née il y a longtemps, mais qui trouve encore un écho vibrant dans chaque souffle d'un monde moderne saturé d'incertitudes, de stimulation et de conflits intérieurs. Le stoïcisme, ce n'est pas une théorie poussiéreuse réservée à des sages aux longues barbes. C'est une discipline de l'esprit, une méthode concrète pour affronter la réalité avec courage, lucidité et sérénité. Ce n'est pas fuir les émotions, mais les comprendre, les accepter sans en devenir esclave. Dire « c'est quoi le stoïcisme » revient à rappeler une idée centrale, tout ne dépend pas de nous. Certaines choses, comme nos pensées, nos intentions, nos actions, sont à notre portée. D'autres, comme les événements, les réactions des autres ou les circonstances, échappent totalement à notre contrôle. Et vouloir maîtriser ce qui ne peut l'être, c'est s'ouvrir à l'anxiété, au ressentiment, à la frustration. Le stoïcien fait la paix avec cette limite. Il apprend à diriger son énergie uniquement vers ce qu'il peut transformer, son attitude, sa façon de percevoir les choses, son comportement au quotidien. Cette distinction simple change tout. Elle rend libre et fort. Elle permet de rester droit, même quand tout vacille. C'est quoi le stoïcisme, sinon une école du détachement lucide? On ne s'y attache pas à la gloire, à la richesse ou à l'opinion des autres. On s'y attache à la vertu, à l'intégrité, à l'honnêteté avec soi-même. On ne cherche pas à plaire, mais à vivre selon ses principes les plus élevés. Ce courant philosophique repose sur 4 piliers essentiels, la sagesse, pour distinguer l'essentiel du superflu, le courage, pour affronter l'épreuve sans plier, la tempérance, pour garder la juste mesure en toutes choses, et la justice, pour agir toujours avec équité, même dans l'ombre, même sans témoin. Le stoïcisme apprend aussi le silence. Celui qui précède la réponse maîtrisée, celui qui accueille la colère sans la nourrir, celui qui transforme le tumulte en clarté. Il invite à prendre du recul avant d'agir, à observer avant de juger, à choisir avant de réagir. Dans une époque marquée par la recherche constante de reconnaissance et de résultats, le stoïcisme recentre sur l'effort plus que sur l'issue, sur l'intention plus que sur la récompense. Il rappelle que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'on obtient, mais ce qu'on devient. C'est quoi le stoïcisme pour celui qui souffre? C'est une main tendue vers l'acceptation, vers une paix qui ne nie pas la douleur, mais qui la transforme en enseignement. C'est quoi le stoïcisme pour celui qui cherche? C'est une boussole intérieure, un repère stable dans un monde mouvant. Ce n'est pas une promesse de bonheur permanent. C'est une proposition de force tranquille. Ce n'est pas une fuite des responsabilités. C'est une prise en main complète de soi. Ce n'est pas un refus du monde. C'est une manière de l'habiter pleinement, avec clarté et dignité. Chaque jour devient une occasion de mettre en pratique cette philosophie. En observant ses pensées, en questionnant ses réactions, en orientant ses efforts vers ce qui dépend vraiment de soi. C'est une voie exigeante, mais profondément libératrice, car elle ne dépend d'aucun facteur extérieur. Le stoïcisme n'exige pas d'être parfait. Il invite à progresser un pas après l'autre, à tomber et se relever, à échouer sans se juger, à réussir sans s'enivrer. Il est patient, mais ferme, doux, mais intransigeant, modeste, mais profondément solide. On découvre alors que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on maîtrise. Que le vrai luxe est la paix d'intérieur, et que la vraie réussite est la fidélité à ses principes, même dans l'adversité. Le stoïcisme enseigne à vivre avec moins, mais mieux. À écouter sans se perdre, à parler sans blesser, à aimer sans dépendre, à marcher sans fuir, à décider sans précipitation, à espérer sans illusion. Il ne cherche pas à effacer les émotions, mais à les purifier pour qu'elles deviennent des guides, et non des chaînes. Il ne cherche pas à contrôler les autres, mais à se transformer soi-même. Il ne cherche pas à changer le monde, mais à changer la façon de s'y tenir debout. Dire « c'est quoi le stoïcisme ?» c'est dire aussi que la plus grande victoire est sur soi-même. Que la plus grande paix vient du dedans. Et que la plus belle liberté est celle d'un esprit qui ne cède plus à l'agitation, qui choisit consciemment chaque pensée, chaque mot, chaque action. Le stoïcisme ne vous rend pas invincible. Il vous rend imperturbable. Il ne vous donne pas toutes les réponses. Il vous apprend à vivre sans certitude. Il ne vous promet pas le confort, mais vous offre la paix. Voilà pourquoi cette sagesse ancienne continue de résonner aujourd'hui. Elle parle à ceux qui doutent, à ceux qui tombent, à ceux qui cherchent une voie claire au milieu du bruit. Elle n'impose rien. Elle propose un regard, un rythme, un chemin de retour vers soi.
C'est quoi le stoïcisme? C'est une manière de respirer profondément, de penser avec calme, de vivre avec intention. C'est choisir de ne plus subir, mais d'agir. De ne plus réagir, mais de comprendre. De ne plus fuir, mais d'embrasser la vie telle qu'elle est, avec courage, avec sagesse, avec amour du réel.